Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une poétesse en la personne de Marilyn Monroe. Puisque Marilyn Monroe n'était pas seulement une très jolie femme, c'était pas seulement une bonne chanteuse, une grande actrice, etc. C'était aussi quelqu'un qui avait une très belle plume, une plume assez profonde. Et j'avais envie de partager cela avec vous. Donc, c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années qui s'appelle Fragments. Et évidemment, c'est pas un livre qui a été rassemblé, enfin qui a été fait par Marilyn Monroe, puisqu'il s'agit de tous ses écrits épars qu'elle a laissés pendant sa vie, enfin, et qui ont été rassemblés après sa mort par un éditeur. C'est-à-dire que donc comme elle n'avait pas d'enfants, elle avait légué tout ce qui lui restait à des amis, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient, et un jour tout cela tout cela a été gardé précieusement pendant des années, et ensuite tout cela a été groupé, classifié, ça donnait ce livre qui s'appelle Fragments. Euh, alors, Fragments, c'est édité par Stanley Wuchtal et Bernard Comment, c'est traduit de l'anglais par Tiphaine Samoyo, et il y a une préface que je ne vais pas lire. Par contre, ici, peut-être peut-être qu'on va lire ça, donc une note de la traductrice. Alors, les textes de Marilyn Monroe ne témoignent pas tous de la même maîtrise de la langue. L'édition chronologique fait apparaître dans les premiers textes les traces d'une éducation délaissée. Mais le goût de se former et celui des lectures libèrent son expression. Lui donne le sens de la nuance. Et c'est en respectant cette aptitude que nous n'avons pas reproduit les bizarreries de syntaxe ou les fautes d'orthographe. Nous avons essayé, en revanche, de maintenir le caractère heurté de certains textes. Souvent, Marilyn Monroe écrit lorsqu'elle ne va pas bien. Cet état rend son écriture difficile à lire, son expression parfois indécise et ses remords nombreux. Il y a des cas où nous avons dû choisir entre plusieurs interprétations. Les mots barrés n'ont été traduits que lorsqu'ils ajoutent à la compréhension du texte. Voilà. Alors ça, c'est la main qui a écrit. Donc c'est marrant d'ouvrir un livre où on parle de Marilyn Monroe et où on voit sa main et pas la beauté de son corps. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de la prendre en photo, de la montrer. Hein. Oh, elle était belle. Alors voilà, ça c'est un des poèmes les plus connus qu'elle a écrit. Vie, je suis tes deux directions, demeurant tant bien que mal suspendue vers le bas le plus souvent, mais forte comme une toile d'araignée dans le vent. J'existe davantage avec le givre froid et scintillant, mais mes rayons perlés ont les couleurs que j'ai vues dans un tableau. Ah, vie, ils t'ont trompé. Je trouve que ça ressemble un peu, la forme du poème, ça ressemble à Emily Dickinson en fait. C'est une poétesse que j'adore aussi. Ça, c'est aussi très touchant. Oh, comme j'aimerais la jolie liaison. Oh, comme j'aimerais être morte, absolument non existante, partie loin d'ici, de partout, mais comment le ferais-je? Il y a toujours des ponts, le pont de Brooklyn, mais j'aime ce pont. Je n'ai jamais vu un pont moche. Je trouve que ici, par exemple, dans ce petit concentré là,
c'est tout Marilyn Monroe, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de ténèbres, d'envie de mourir, et en même temps, cette candeur. Je n'ai jamais vu de pont moche, c'est comme si c'était une petite fille qui parlait, et juste avant, c'est vraiment quelque chose de très dépressif, quoi. Alors, bon. Ici, on a l'impression de voir l'enfant candide sortir comme ça des ténèbres. C'est une photo de la petite Norma Jean. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire d'elle? Bon, je vais pas tout vous lire. Bon, on va peut-être lire ça, c'est petit. Pendant un temps, j'ai su qu'il était honnête, mais à ce moment-là, elle n'était pas entrée dans nos vies. Comme tu vois, je reste calme et encore assez optimiste, et j'espère que bientôt je pourrai rire de tout cela, des rires sans cette fausse tonalité défensive. C'est dur de ne pas essayer de rationaliser et de protéger ses propres sentiments, mais à la fin, cela rend l'acceptation de la vérité plus difficile. Et moi qui prévoyais de venir là 2 semaines, si je fais la pièce, je peux passer 2 semaines d'enfer, mais si je ne la fais pas, je dois très vite me retourner et trouver un autre lieu de vacances. Pour quelqu'un comme moi, c'est une erreur de pratiquer l'auto-analyse. Je le fais déjà assez dans mes pensées en général. Ce n'est pas si drôle de se connaître trop bien ou de penser qu'on se connaît. Chacun a besoin d'un peu de vanité pour surmonter ses échecs. Oui, donc là, elle essaye de... Enfin, c'était vraiment l'époque de l'analyse et de l'auto-analyse dans le milieu hollywoodien et peut-être même dans le reste du monde. Et donc, elle essaye de se connaître. Est-ce que je préfère chez elle Storm, ses poèmes? Alors... Et voilà, celle-là, je l'ai déjà lue. Ça, c'est son écriture. Déstructurée. Comme j'aimerais être morte, absolument non existante. Donc ici, vous voyez, vous avez son écriture, ce que ça donne en anglais avec les ratures, et puis après la traduction ici. Pierre. Pierre sur le chemin de toutes les couleurs, je vous contemple comme un horizon. L'espace, l'air, est entre nous et fait signe, et je suis plusieurs étages au-dessus. Mon pied tremble tandis que je m'agrippe à vous. Et quand je lis ce poème, j'ai l'impression que c'est comme si les pierres étaient à la verticale et pas à l'horizontale, qu'elles s'agrippent. Alors ça, c'est sans doute la raison pour laquelle on a appelé ce livre fragment, et qui est très vrai en fait. Seuls quelques fragments de nous toucheront un jour des fragments d'autrui. La vérité de quelqu'un n'est en réalité que ça, la vérité de quelqu'un. On peut seulement partager le fragment acceptable pour le savoir de l'autre. Ainsi, on est presque toujours seul. C'est aussi le cas, de toute évidence, dans la nature. Au mieux peut-être, notre entendement pourrait-il découvrir la solitude d'un autre. C'est merveilleux quand même d'avoir ces pensées, de penser que la personne qui a écrit ça, on la voulait tout en surface et tout en superficialité. Je ne supporte vraiment pas les êtres humains parfois. Je sais qu'ils ont tous leurs problèmes comme j'ai les miens, mais je suis vraiment trop fatiguée pour ça. Chercher à comprendre, faire des concessions, voir certaines choses, cela m'épuise tout simplement.
Elle allait pas très bien, effectivement. Oui. Sur les chemises d'hôpital, mon derrière, nu, pointe dans l'air quand ce n'est pas volontaire. Plusieurs concertos de Handel, concertos de Vivaldi, Benny Goodman, ma père. Beethoven, les 6 derniers quatuors, Ravel, la valse, Bartók, ses quatuors, cela continue de l'autre côté de la liste des disques. Oui, c'est sûr que sous les chemises d'hôpital, on voit toujours notre derrière. Et que quand on s'appelle Marilyn Monroe, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Allez, je vais faire encore quelques... Voilà. Ah, regardez ici. Femme à gros seins. Je crains de jamais dire quelque chose sur elle par crainte qu'elle pense que j'essaye de la flatter, pour essayer ainsi de la piéger pour qu'elle m'aime. Je sais que ce n'est pas pour sa confiance que je la paie d'abord, c'est vraiment pour son aide et ensuite en essayant d'obtenir de l'aide, ça paie naturellement pour la confiance. Mais ensuite c'est un peu académique ça, comme l'école, je dois lui demander pourquoi je mentais à mon professeur d'école primaire à propos d'elle et d'oncle Wayne et Nancy en prétendant avoir poussé Nancy contre le poêle. Peut-être avais-je trouvé ce seul moyen du fait que personne d'autre ne m'écoutait et ce professeur, jeune et sombre qu'elle était, semblait me croire, même quand je ne disais pas la vérité. Elle était curieuse de cela, je le sentais, et posait des questions parfois bien après. Peut-être que c'est pour ça que je racontais tout le temps tous ces mensonges à ce professeur. Parce qu'elle paraissait si intéressée par eux et paraissait me parler et m'aimer. Peut-être ne voulais-je pas qu'elle me traite comme l'avait fait tante Ida. Ça c'est... Waouh. On pourrait presque exposer ce genre de choses comme ça. Ça c'est des papiers en tête. Avoir ton cœur est la seule chose parfaitement heureuse dont je sois fière, qui m'ait jamais appartenu, que j'ai jamais possédée, ainsi la seule chose qui me soit jamais complètement arrivée. Je pense que j'ai toujours été profondément effrayée à l'idée d'être la femme de quelqu'un, car j'ai appris de la vie qu'on ne peut aimer l'autre jamais vraiment. Elle a vraiment des pensées, philosophiques. Et elle est seule. Là où ses yeux s'attardent avec plaisir, j'aimerais encore y être. Mais les temps ont changé l'emprise de ce regard. Comment ferai-je, hélas, quand je serai encore moins jeune? Je cherche la joie, mais elle est habillée de chagrin. Avoir confiance, comme dans ma jeunesse, dormir et reposer ma lourde tête sur sa poitrine tant que mon amour dort encore à côté de moi. Oui. Alors ça, c'est un dessin un peu inquiétant qu'elle a fait. Et c'est vrai que quand on voit... ça fait un peu peur quand on voit la jolie tête qu'elle pouvait avoir. Et puis, le côté si sombre de ses écrits, on se dit... comment sortir de là, en fait? Ça, c'est aussi un poème qui est très connu. Après un an d'analyse. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Je sens la vie qui se rapproche, alors
que tout ce que je veux, c'est mourir. Crie. Tu as commencé et fini en l'air. Mais où était le milieu? Je ne suis pas très maligne, je pense. Non, juste idiote. Si j'avais un brin d'intelligence, je ne serais pas dans ce train minable, avec ce groupe de filles minables. Je chantais dans des groupes d'hommes autrefois, mais je ne peux plus me le permettre. Ah oui, ok. Donc ça, en fait, ça a l'air d'être un... Ah bah oui, c'est écrit. C'est une réplique du film Certains l'aiment chaud. Avez-vous déjà fait partie d'un groupe de musiciens hommes? C'est chaud. Mm. Tu sais, je vais avoir 25 ans en juin. En fait, elle doit dire ça alors qu'elle avait déjà 32 ans. Ouais, il y a quelque chose quand même de grave qui ressort de tout ça. C'est une solitude quand même. Sur mes poèmes, Norman, si difficile à contenter quand tout ce que je veux c'est taquiner. Si ça doit rimer, pourquoi s'offusquer après tout ce temps passé sur terre? En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans son écriture, c'est la façon dont elle sépare les mots les uns des autres. Et ça a l'air à chaque fois déstructuré, mais dans chaque petite phrase qui reste et qui a l'air d'être pas finie, en fait, il y a déjà il y a une petite structure. Par exemple, se souvenir en tout cas de comment, mère, essayait toujours de me faire sortir. Et en fait, la première phrase qui a l'air pas finie, enfin vous allez me dire c'est ça la poésie, mais il y a déjà une pensée, même s'il n'y avait pas la fin du texte en fait. Pour la vie, c'est plutôt par détermination qu'on ne se laisse pas engloutir. Pour le travail, la vérité peut seulement être retrouvée, jamais inventée. Donc ça, c'est pour son jeu d'acteur, et ça, c'est pour sa vie. Mm. Alors ici, c'est une édition collector que j'ai, mais on peut se le procurer, ce livre, et la découvrir, parce que là, c'est vraiment... mais c'est comme ça que c'est chouette de lire les livres de poésie aussi, c'est feuilleter, quoi. Réponse écrite pour une interview. Ouais, elle ne croyait pas en son langage. Et donc, elle préparait ses interviews. Voilà. Je dirais pas que j'ai fait le tour, mais bah, c'était une façon... Alors là, la façon dont j'ai plongé dans le texte, c'est... Écoutez, je vais vous lire ça. Euh, en fait, c'est un peu grave, mais c'est comme ça que c'est sorti, quoi. Hein. Je sais que tout cela peut paraître assez ahurissant, mais si vous mettez ensemble tous les avantages, ce pourrait être une aventure gratifiante. Je veux dire, pas simplement pour Marlon et moi, mais aussi pour d'autres. Cette maison de production indépendante fera aussi des films sans moi. C'est même nécessaire pour des raisons juridiques. Cela donnera des ouvertures. À Suzanne, si elle est intéressée, et peut-être aussi à Johnny. Et Paula aurait de nombreuses possibilités comme coach. Quant à vous, Lee, je rêve toujours qu'un jour, vous me dirigerez dans un film. Je sais que c'est une décision difficile à prendre, mais j'ai le souhait que vous réalisiez ici quelques-uns des espoirs qui n'ont peut-être pas été complets pour vous jusqu'au bout, comme au Lincoln Center, etc. Bref, je ne sais pas comment trouver d'autres arguments pour vous convaincre. J'ai besoin d'approfondir le projet et je ne suis pas seule à y travailler. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir
pour vous faire venir dans les limites du raisonnable, puisque ce serait à votre avantage autant qu'au mien. Aussi, Lee, pensez à tout cela avec beaucoup d'attention, je vous en prie. J'en suis à un point de ma vie extrêmement important, et parce que vous m'avez dit au téléphone que pour vous aussi, les choses n'étaient pas figées, j'ai osé avoir de l'espoir. J'ai des rendez-vous fixés avec Marlon et aussi avec mes avocats, et je vous appellerai s'il y a du nouveau. Sinon, mettez-vous en contact avec moi, s'il vous plaît. Je vous aime tous, Marilyn.